Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. C'est un tour de magie que j'ai déjà fait sur la chaîne, mais que j'ai envie de vous réexpliquer puisque pour moi il est très important et c'est vraiment la base quand on veut passer à un niveau supérieur dans la magie. Donc bien évidemment vous avez toujours le Magic Pack juste en bas si vraiment vous avez envie de passer à un niveau supérieur. Et vous avez sinon gratuitement la formation offerte, donc 3 tours de magie faciles et impressionnants. Toujours dans la description comme d'habitude. Et quant à nous, on va passer directement à la démo du petit tour. Ok, alors du coup je vais me positionner de cette façon là. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous de bien voir la démo et ensuite même pour les explications. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais demander au spectateur comme d'habitude de choisir une carte. Il choisit par exemple cette carte là, donc totalement au hasard. Je vous la montre, je la regarde pas. Et je vais demander maintenant au spectateur de me dire stop quand il le souhaite, par exemple ici, et de poser sa carte sur le dessus du jeu. Hop là. Je lui explique donc que je vais perdre complètement sa carte à l'intérieur du jeu, donc là aucun moyen pour moi de la retrouver. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement venir mélanger le jeu. Donc je mélange une première fois, une deuxième fois. On peut bien évidemment venir effectuer des petites coupes, on peut couper le jeu en deux, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Et à ce moment-là, je vais tout simplement demander au spectateur s'il souhaite lui-même mélanger le jeu. Je lui dis voilà, est-ce que tu as envie de mélanger le jeu? Le spectateur me dit oui ou non, mais de toute façon on s'en fout parce que la carte est déjà à l'intérieur de la poche, si j'arrive à la voir. Hop là, juste ici. Et donc là le spectateur à ce moment-là ne comprend absolument plus rien. Voilà pour la démo. Ok, alors du coup pour les explications, très simplement on vient comme d'habitude demander au spectateur de choisir une carte. Il choisit par exemple cette carte là, qu'on regarde ensemble, donc c'est un 2 de cœur. À ce moment-là, je vais lui demander de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici et le spectateur va mettre son 2 de cœur sur le dessus du jeu. Hop. Donc la technique que j'ai utilisée dans la démo, c'était d'effeuiller d'abord la première carte décalée, la première ou plusieurs décalées, et ensuite le reste du jeu comme ça. Ce qui donne l'impression pour le spectateur qui est en face, là bien évidemment je le fais grossièrement, la carte peut être décalée de cette façon-là et puis il verra rien. Ce qui donne l'impression, en tout cas pour le spectateur qui est en face, que voilà, vous avez posé les cartes et qu'il n'y a aucun moyen pour vous de retrouver la carte. Pourtant, si vous arrivez juste ici avec le pouce, hop, on va pouvoir décaler la carte, égaliser de cette façon et poser le petit doigt à ce niveau-là pour récupérer le break. Ce qui fait qu'ici, on a la carte du spectateur. Donc je récapitule. J'ai le reste du paquet ici, j'effeuille une carte décalée et le reste du jeu comme ça. Je récupère du coup mes cartes décalées et dans le mouvement d'égaliser, je pose le petit doigt directement pour récupérer le break. Ce qui va me permettre ensuite de faire remonter la carte ici, donc en fait on va faire remonter ce paquet là au-dessus. Donc la technique que j'utilisais moi, c'est le saut de coupe qui est assez compliqué, donc celui-ci. Ce qui fait que là la carte est remontée directement sur le dessus du jeu. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, pour l'instant, vous pouvez tout simplement couper la moitié du deuxième paquet que vous reposez sur le dessus tout en gardant le break avec le pouce et on reprend l'autre paquet ici qu'on remet là, ce qui fait que là j'ai toujours mon 2 de cœur. Donc 2 de cœur remonte sur le jeu. Une fois que le 2 de cœur est sur le jeu, on va utiliser plusieurs techniques qui vont nous permettre de mélanger le jeu sans changer la position de la carte ici. Donc on a d'abord le mélange à la française en pelant, c'est-à-dire que je vais peler la première et la dernière carte comme ça. Donc hop, je pèle mes cartes et j'ai donc le 2 de cœur qui est toujours resté là. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace. Les gens pensent vraiment que vous avez mélangé le jeu. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, par exemple, faire une fausse coupe où on va prendre le paquet du bas, regardez bien. Hop, je mets ce paquet là en fourche. Et le paquet du bas, je le remets en bas. Donc c'est cette fausse coupe là. Hop là. Et ensuite, si vous refaites un petit manger à la française par derrière, le spectateur pense vraiment que sa carte est perdue. À ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'il va falloir, si vous avez pas forcément le niveau, si vous êtes débutant, il va falloir attirer les yeux du spectateur vers vous ou détourner son regard, puisque vous allez devoir faire un empalmage. Donc sauf si vous avez vraiment le niveau, vous pouvez faire du coup l'empalmage par exemple à une main comme ça rapidement, où là j'ai empalmé la carte et qu'ici le spectateur voit absolument rien. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, pas de souci, on va tout simplement attirer le regard du spectateur vers vous. Donc il y a plusieurs techniques, on peut par exemple dire son prénom. Si vous dites son prénom, il va vous regarder automatiquement. Vous pouvez arrêter de faire quelque chose avec les cartes et automatiquement, dès que vous voyez son regard venir vers vous,
vous pouvez faire votre empalmage directement. Hop. Donc on attire les yeux du spectateur. Si vous faites beaucoup de mélanges comme ça, et que d'un coup vous arrêtez de parler, et que vous le regardez, automatiquement quand vous regardez le spectateur, il va vous regarder aussi. Même s'il y a plusieurs personnes, vous pourrez très facilement bouger vos mains en même temps et hop, faire votre empalmage sans que ça se voit. Puisque les gens se doutent pas qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, puisqu'ils pensent que la carte est totalement perdue dans le jeu. Donc, comment on fait l'empalmage? Celui que j'utilise, j'en utilise plusieurs, tout dépend de la situation. Donc j'ai celui à une main de cette façon. Et celui que vous pouvez faire et que je vous conseille, c'est celui-ci. C'est-à-dire que je prends avec mon petit doigt ici, je fais empalmer la carte de cette façon-là. Ce qui fait que là, le spectateur voit absolument rien. Donc on est comme ça, on a le jeu, et là je lui demande, est-ce que tu veux mélanger le jeu? À ce moment-là, le spectateur me regarde dans les yeux, et dans le mouvement de prendre le paquet, je fais mon empalmage comme ça. Et je lui donne le jeu. Alors, comment on fait ça? On vient de cette façon, et là c'est le petit doigt ici, donc là vous voyez mon petit doigt, tac, qui va décaler la carte comme ça, et en exerçant une pression uniquement avec le petit doigt et en décalant, ça va plaquer la carte sur ma main. Alors pour tous ceux qui pensent qu'ils ont des mains trop petites ou que ils ont un espace entre les doigts, etc. Je pensais exactement la même chose. Il n'y a pas de souci, c'est juste de l'entraînement pour trouver la position parfaite. Donc entraînez-vous devant le miroir et vous trouvez la position parfaite pour vos doigts pour pouvoir empalmer une carte. Alors, donc comme ça, petit doigt ici qui vient plaquer la carte en fait en même temps que j'attrape le jeu. Je fais glisser avec mon petit doigt uniquement le coin de la carte ici. Et hop là. Vous voyez ce qui se passe? Tac, et j'attrape le jeu. Donc ça c'est la technique vraiment, ça peut vraiment être invisible. Donc on est comme ça, hop. Vous voyez dans le mouvement d'aller attraper le paquet, juste avant on va hop, prendre le paquet comme ça. La technique que j'aime bien utiliser, puisque c'est aussi très rapide, c'est j'ai le jeu en fait comme ça dans la main. Et je vais tout simplement décaler la carte ici. Alors je suis comme ça, j'ai le jeu dans la main et je décale la carte ici. Et instantanément, je prends mon petit doigt. Une fois que la carte a été décalée légèrement dans le coin, j'appuie, hop. Alors c'est un empalmage qui va être visible, c'est pas la même chose que ça. Mais si vous faites ça, je trouve que le mouvement est assez suspect. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir le jeu dans la main et très rapidement, hop, vous voyez? Et là, le bout de carte que vous voyez ici, le spectateur ne le voit pas bien évidemment. Donc, je vous remontre, je tiens le jeu en fait de cette façon, je parle au spectateur, je dis voilà, est-ce que tu as envie de mélanger le jeu? Et au moment de lui donner le jeu, je vais pousser la carte ici, donc en me mettant en face comme ça, et appuyer avec mon petit doigt ici pour plaquer la carte comme ça. Et là, on peut lui donner le jeu. Ce que j'aime bien faire aussi, et ce qui renforce encore plus l'effet, après il faut faire très attention aux angles de vue si vous avez des gens sur votre gauche par exemple, mais ça marche très bien, c'est-à-dire que si j'ai déjà empalmé la carte avant de lui demander s'il voulait mélanger le jeu, donc admettons je fais comme ça, tac, je regarde, je dis voilà, un mélange à la française, et je prends mon jeu comme ça, donc moi ce que je fais c'est que souvent je rabats mon jeu comme ça, je pousse la carte, j'empalme, je monte le jeu, et là je lui dis est-ce que toi tu veux mélanger le jeu? Et je fais ça. Ce qui est très important, c'est qu'automatiquement, quand on veut faire ça, on a le doigt en fait qui va partir de ce côté-là. Et ce qui fait que le spectateur va voir la carte. Donc il faut juste s'entraîner à coller son doigt de cette façon et à bien montrer en fait le jeu de cette façon. Alors je l'ai fait mais énormément de fois et ça marche à tous les coups. Donc vous faites votre empalmage comme je vous ai montré. Vous avez la carte du spectateur sur le dessus. Hop, on remonte, on fait ça. Tac, la carte est empalmée. Et là, est-ce que tu veux mélanger le jeu? Et je me mets... J'essaye de bien gérer les angles de vue. Je sais que comme ça, si le spectateur est en face, tous les gens qui vont être ici ou même sur la droite ne vont pas voir la carte que j'ai dans la main. Donc je dis est-ce que toi tu veux mélanger le jeu? Je lui donne le jeu et là je dis voilà ça sert à rien. Et hop je viens récupérer la carte dans la poche et je vais vous montrer du coup comment je récupère la carte dans la poche. Ok, alors je vais vous montrer de face comme ça va être aussi très intéressant. Donc on avait la carte du spectateur, le spectateur avait choisi sa carte, voilà par exemple celle-ci. Il l'avait posée. Il nous avait dit stop, il l'avait posé du coup sur le jeu. On avait donc
fait ça, hop, on décale une carte et on repose le reste, ce qui fait que ça me permet de récupérer les cartes ici. Hop, on fait remonter la carte sur le dessus du jeu, juste comme ça. Et ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait donc du mélange en faisant en sorte de ne pas bouger la carte, de la petite coupe, remélange. Et là, donc je me mets de cette façon-là face au spectateur et hop, vous voyez, là j'ai empalmé la carte. C'est-à-dire que je fais mon mélange et là je lui dis voilà, hop, est-ce que tu veux mélanger le jeu? Et la carte a été empalmée. La carte a été empalmée à ce moment-là et je lui montre le jeu en même temps alors que la carte est ici, vous voyez? Donc une fois que vous avez empalmé la carte, vous utilisez la technique que vous voulez. Ce que je fais, c'est que je donne le jeu au spectateur, ça attire son œil juste ici et je lui montre ma poche. Je lui dis voilà, ça sert à rien. Donc vous pouvez rester dans cette position-là et rapidement, allez, hop, mettre la main dans la poche. Donc en faisant bien attention à garder la main, les doigts serrés. Et là, ce que je fais, c'est que pour vraiment donner l'impression que la carte est au fond de la poche et que je vais la chercher, c'est-à-dire que je suis comme ça. Et à ce moment-là, je pousse, vous voyez, avec mes doigts, ici, je pousse la carte dans le fond et je fais semblant de la récupérer comme ça. Hop. Je dis même, si j'arrive à la prendre, et hop, on donne l'impression qu'on la récupère au fond. Donc je vous remontre, j'ai la carte empalmée ici, je montre la poche. À ce moment-là, je fais ça et je viens avec mes doigts. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis comme ça et avec mes doigts ici, je vais la pousser tout au fond pour la récupérer uniquement avec deux doigts, comme ça. Ça donne vraiment l'impression que je vais pas très que la carte est vraiment très profonde dans la poche et que je la mets pas. Parce que si je fais ça, il faudrait que je mette la carte au fond de la poche et que du coup, je donne l'impression après que je la ressorte. Non, là, ce que je fais, c'est que j'ai ma carte ici, je mets juste la main dans le début de la poche et avec les doigts je pousse la carte au fond et je récupère comme ça, tac. Et là on crée une illusion parfaite. Et pour un tour, quand on commence, c'est vraiment très puissant puisqu'ensuite on peut remettre la carte sur le dessus du jeu et on peut enchaîner avec des cartes à la bouche, avec des trucs comme ça, avec ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un tour de magie, je me baisse, très puissant. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher ton petit like. Tu peux t'abonner juste en bas si ce n'est pas encore fait. Tu as toujours la formation offerte de 3 tours de magie faciles et impressionnants dans le lien qui est dans la description. Si tu n'en as pas profité, je te conseille de foncer, puisque c'est des tours de magie qui sont vraiment super cool et qui sont beaucoup plus simples que ça. Pas d'empalmage, pas de machin, bref, je t'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.